L'Euro 2024 approche à grands pas pour le Portugal et pour le GOAT, c'est donc le moment parfait pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir à ce sujet et notamment pour faire taire quelques mauvaises langues qui continuent de faire du bashing CR7 injustement. On va apporter quelques stats et quelques infos du sélectionneur pour clarifier tout ça, on parlera aussi de quelques records déjà acquis et ceux à battre. D'abord, si Ronaldo ne joue pas les deux premiers matchs de préparation, c'est parce que Roberto Martinez a décidé de donner à tous ses joueurs une pause de 7 jours entre le dernier match en club et le début de la préparation. La saison de Ronaldo a été bien chargée et ne s'est terminée qu'au 31 mai, c'est prévu qu'il rejoigne le camp d'entraînement des Portugais le 7 juin et qu'il joue le troisième et dernier match de préparation pour être prêt pour le premier match de l'Euro. Le Portugal étant positionné dans le groupe F, leur match est donc prévu le dernier jour des phases de groupe. Ce sera le 18 juin précisément face à la République tchèque, ça laissera 10 jours de préparation à Ronaldo et 7 jours après le match de préparation contre l'Irlande. A priori, c'est amplement suffisant pour qu'il soit prêt sachant qu'il a joué énormément de matchs cette saison, souvent tous les 3 jours, il a comptabilisé environ 56 ou 57 matchs club et équipe nationale confondus. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là, il sera bel et bien titulaire pour le premier match de l'Euro. Aussi triste que cela puisse paraître pour les rageux qui en ont juste marre de le voir, mais dans le sport c'est les performances qui comptent et se passer de Ronaldo qui est une machine même à 39 ans serait une terrible erreur, Martinez semble l'avoir très bien compris. Au vu des déclarations de ce sélectionneur et de la façon de jouer qu'il a mis en place, on devrait voir Ronaldo sur le terrain comme titulaire sans aucun problème. Et surtout c'est grâce au GOAT qui a tout simplement été le joueur le plus performant au poste de 9 cette saison, Ramos au PSG c'est trop irrégulier et Jota c'est pas mieux à cause des blessures. Au final, le seul qui donne des garanties c'est Ronaldo, d'autant plus avec la campagne de qualification qui n'a rien à envier aux meilleurs 9 des autres sélections comme Kane ou Mbappé. La petite stat très intéressante à ce sujet c'est que Ronaldo est le joueur qui a gagné le plus de ballons dans le tiers de terrain d'attaque adverse, 14 pour être précis et c'est plus que n'importe quel autre joueur durant la phase de qualification. Ça montre qu'il n'est pas le vieillard inactif sur un terrain qu'on veut nous vendre et ça montre aussi que Martinez a bien adapté le jeu collectif pour tirer le meilleur parti de CR7 dans la phase sans ballon. Certains ont comme idée que Ronaldo s'est terminé au plus haut niveau et c'est fou, mais quoi qu'il voit sur le terrain ou alors stats ou tout autre aspect factuel qui démontre le contraire, eh bien ça ne suffit pas à les faire changer d'avis. Comme s'il voulait que ce soit fini et qu'il ferme les yeux sur ses capacités actuelles, c'est comme quand on s'accroche à un mensonge au point d'être dans le déni de réalité. Parce qu'effectivement CR7 défie le bon sens et les habitudes, il ne fait pas partie des joueurs terminés à 34-35 ans, même à 39 ans il fait encore partie des meilleurs, c'est à prendre ou alors il faut aller pleurer ailleurs. Personnellement c'est aussi pour faire ouvrir les yeux à ce genre de personnes qui campent sur sa position que je veux voir Ronaldo briller à l'Euro pour les mettre face aux contradictions de leurs convictions. Enfin bref, que ça leur plaise ou non, il sera titulaire. Martinez a mis en place un jeu qui s'adapte bien à ses caractéristiques, il place une confiance totale en lui en tant que joueur et leader et à l'image de la campagne de qualification ou à El Nasser, il n'y a aucune raison de penser que Ronaldo ne sera pas performant. Il ne faut pas oublier non plus que Ronaldo est le meilleur buteur de la phase de qualification et il est aussi le meilleur buteur du dernier Euro. C'est aussi des arguments qui montrent que ce serait fou de se passer de lui. Du côté d'El Nasser, il est l'auteur d'une merveilleuse saison, bien meilleur que des attaquants de top niveau comme Mitrovic ou Firmino. S'ils étaient des Portugais, les anti-Ronaldo diraient qu'ils méritent leur place de titulaire. Et pourtant, dans le même championnat, CR7 leur a été supérieur. Pour moi, Ramos et Jota sont exactement dans ce cas-là. Sans oublier le rôle de leader et de capitaine qu'apporte Ronaldo, Martinez a très bien compris tout ça. On termine avec quelques records et un avis rapide sur le groupe. Tout comme Ronaldo est connu comme étant Monsieur Ligue des Champions, on peut l'appeler Monsieur Euro. Même si je l'avoue, ça ne sonne pas très bien du tout. Il détient des records impressionnants, c'est le joueur avec le plus de victoires, de matchs joués, de buts, de finales jouées, le plus d'euros où il a marqué tout court ou alors où il a marqué plus de 3 buts, le plus de participation également ou encore le plus de matchs où il a marqué. Autrement dit, c'est le dictateur de cette compétition. Sans doute qu'il peut renforcer tous ses records, mais il y en a deux qui seraient très intéressants à battre. En délivrant une passe décisive lors de l'Euro, il deviendra le meilleur passeur de la compétition et en délivrant une passe décisive peu importe quand avec le Portugal, il deviendra avec Figo le co-meilleur passeur de l'histoire de son pays. Pour un joueur qui apparemment ne sait faire que des tapines, il est quand même très souvent dans la discussion des meilleurs passeurs, encore une preuve contre ce que certains pensent de ce joueur et ce qu'il est réellement, il y a un énorme décalage. En général, le meilleur dans une discipline, c'est aussi le plus controversé. On conclut avec un avis sur le groupe, il n'est pas si facile mais il n'est pas difficile non plus, le Portugal se doit de passer premier et c'est hyper important parce qu'en terminant premier du groupe, le chemin qui se dessine ne sera pas trop compliqué jusqu'en demi-finale. La Turquie et la Tchéquie sont typiquement les nations moyennes qui peuvent faire tomber les plus forts, quant à la Géorgie c'est interdit de perdre des points contre eux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi la vidéo pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.